Au cœur du pesage donc aujourd'hui pour l'ouverture des festivités, puisque le pesage se poursuivra jusqu'à demain en fin d'après-midi avant la grande parade en ville. Et qui mieux que le président Pierre Fillon pour ouvrir ces festivités. Bonjour président. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors un petit mot déjà sur l'ambiance qui règne ce jour d'ouverture. Eh bien, une belle ambiance, on a un grand soleil, ce qui fait plaisir après les journées de mauvais temps qu'on a eues. Et déjà la grande foule, pour ce matin, on a BMW ce matin avec Valentino Rossi, donc forcément ça attire les foules. Mais voilà, tout le monde est là, tout était en place. Et là j'arrive du circuit où tout est mis en place également. Donc voilà, nous sommes prêts pour accueillir les 325 000 spectateurs qui vont arriver. Oui, parce que bon, vous l'avez dit, beaucoup de monde cette année, autant que l'année dernière, puisque vous jouez à sold out, guichet fermé. Oui, ça a été exceptionnel puisqu'on a vendu quasiment en dehors des membres de la CO, on a vendu tous les billets en 48 heures, ce qui n'était jamais arrivé de l'histoire. Mais je crois qu'on a eu un tel centenaire qui a vraiment donné envie à tout le monde de venir. Et puis il y a un plateau sportif exceptionnel cette année. Vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, c'est vrai qu'aujourd'hui on attend Valentino Rossi, et il n'est pas loin de nous d'ailleurs. Ça a été sur les 3 premières manches du championnat, vous avez pu vous rendre compte de l'impact du personnage? Oui, il garde, voilà, c'est vraiment une légende. Il garde une notoriété incroyable partout où il va. Et pour l'avoir rencontré un petit peu, c'est vraiment quelqu'un de très simple et qui est plein d'énergie et qui ne sait rien faire à moitié. Et voilà, il s'investit totalement dans l'endurance aujourd'hui. Mais oui, il a une notoriété incroyable. Surtout que le Mans lui a souvent porté chance, le circuit Bugatti en l'occurrence, à l'occasion du Grand Prix de France qu'il a remporté à maintes reprises. Il va piloter une voiture dans la catégorie GT3, mais vous l'avez peut-être laissé entendre, son vœu c'est de piloter un jour une hypercar BMW, puisque BMW fait son grand retour cette année. Oui, alors je pense que c'est ce qu'il veut. Effectivement, Le Mans lui réussit parce que l'année dernière, il a gagné la Road to Le Mans. Et donc, il a déjà gagné une course sur le grand circuit. Et évidemment, maintenant, alors il a fait de très belles courses depuis le début de l'année en WEC. Et oui, je pense c'est pas un garçon qui vient pas pour gagner. Alors on va doublement remarquer BMW, parce que vous me disiez tout à l'heure, ils ont une superbe voiture, une hard car, une de plus dans la grande catégorie des hard cars initiée par Hervé Poulain en 1975. Oui, alors ça c'est une très très belle initiative. On a eu dans le passé effectivement toutes ces hard cars, je crois que c'est la 5e celle-ci. J'ai eu l'occasion d'aller, quand ils l'ont découvert au centre Pompidou, et la voiture est magnifique et l'artiste qui l'a fait a été, parce qu'au départ elle ne voulait pas le faire, et elle a été totalement séduite par la course automobile et par l'endurance, donc c'est vraiment une belle histoire. Bon, alors avec BMW, l'année dernière on parlait d'édition du siècle, bien évidemment, puisque c'était celle du centenaire. Cette année on parle d'affiche du siècle. Oui, je crois que c'est une affiche qu'on n'a jamais eue, en tout cas pas depuis très très longtemps. Voilà, on va avoir 9 marques en hypercar, 14 marques en tout avec le GT3, 23 voitures en hypercar, donc 23 voitures capables de gagner la course. Voilà, ça va être un plateau formidable. Il y a les meilleurs des P2 du championnat européen et asiatique qui seront présents, et américains. Et puis en GT3, un niveau très élevé, donc on va avoir des bagarres à tous les niveaux. En termes de starter, on reste dans le sport, puisqu'après LeBron James cette année, c'est Zinedine Zidane aujourd'hui qui va donner le coup d'envoi samedi prochain. Oui, on voulait avoir encore un grand sportif cette année. Et voilà, Zinedine Zidane, c'est une légende, il a une notoriété incroyable. Je crois qu'il fait vraiment l'unanimité dans le monde entier. Et il a accepté de donner le départ et on est vraiment très honorés. L'unanimité se passe aussi en hypercar, sans présager du futur. On peut dire que d'autres marques sont en train de se préparer pour arriver en 2025 aux 24 heures du Mans. Alors on sait qu'on a Aston Martin qui arrivera l'année prochaine, puisqu'ils l'ont déjà annoncé. Voilà, il y a d'autres grandes marques qui réfléchissent. Après, il va falloir se dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour prochain, il y aura peut-être plus de place sur la grille de départ, plus de 62 ? Alors oui, on travaille sur vous savez qu'on travaille sur la réfection du pit building, et donc si on le fait, on essayera d'augmenter peut-être d'un ou deux garages, mais voilà, on ne pourra pas faire plus. Les travaux qui avaient été prévus justement au niveau du pit building, vous savez déjà s'ils vont commencer bientôt ou pour l'instant c'est encore au stade de la réflexion ? Alors effectivement, c'est un projet qui rentre dans le cadre global du schéma directeur de l'ensemble du circuit. Ce projet, on l'avait fait, il était très avancé juste avant le Covid. Voilà, il s'est passé quand même quelques années depuis, et donc on est en train de le revoir complètement parce que les choses ont évolué depuis. Et puis il y a l'introduction de l'hydrogène qui va nécessiter des infrastructures. Voilà, donc on est en train de
de réfléchir à l'ensemble du concept pour des travaux qui pourraient commencer d'ici peut-être l'année prochaine. Un petit mot pour nos amis sartois, parce que je sais que vous êtes sensibles à l'engouement des Sartois autour du phénomène 24 heures, d'autant qu'il y aura 2 pilotes sartois en course, Arnold Robin et Sébastien Bourdet, avec Cadillac et peut-être une chance de podium, eu égard aux bonnes performances de cette voiture depuis le début de la saison. Alors d'abord, oui, le Mans appartient à la Sarthe, enfin, les 24 heures du Mans appartiennent aux Sartois et ça c'est extrêmement important et on les remercie. Vous savez qu'il y a plus de 2 Sartois sur 5 qui sont venus aux 24 heures du Mans au moins une journée l'année dernière. Alors oui, Sébastien, mais il a des grandes chances de gagner. On aimerait que ce soit enfin, il a fait les 24 heures de nombreuses fois, il a toujours été au pied de la victoire. J'espère que peut-être cette année sera la bonne. Cadillac en tout cas sera là avec 3 voitures. Merci Président. Merci à vous. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, peut-être avec des images justement de la vedette du jour, enfin la première vedette du jour, Valentino Rossi, la star du MotoGP qu'on a vu gagner ici à maintes reprises sur le circuit Bugatti et qui fait sa mue puisqu'il passe sur 4 roues en sport automobile et qu'on verra peut-être un jour en hypercar.